Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023. Je vous rappelle toujours et encore que c'est une guidance générale, intuitive, que ça ne peut pas résonner avec chacun de vous, donc prenez uniquement si ça fait écho en vous, sinon laissez passer, ne forcez rien. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je suis très très heureuse de tout ça. Merci beaucoup. Alors, on est parti pour vos énergies sur ce week-end, les cancers. Je vais prendre une carte oracle, un tirage de l'énergie générale de votre week-end, une carte pour voir comment vous vous sentez, une autre pour quel est le point de soutien, puis le point de vigilance et comment vous serez en fin de week-end, quelle énergie vous aurez en fin de week-end. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Je suis partie pour trouver une carte. La voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Il y a la notion pour ce week-end de prendre conscience du potentiel que vous avez, de tout ce que ça peut vous amener dans le concret. Moi, j'ai ce ressenti-là, juste d'une forme de prise de conscience de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire, de vos compétences, de vos capacités, cette prise de conscience-là. Et de pouvoir vous projeter dans ce qui en découlera, dans le côté créativité concret. On regarde l'énergie de votre semaine, de votre week-end, pardon, de la fin de la semaine, de votre week-end. Je suis sur le week-end. Allez, le week-end pour les cancers. L'impératrice. Allez, je prends 3 cartes pour vous. Le 9 de Pentacle. Et une troisième, s'il vous plaît, pour les cancers. Une troisième carte, s'il vous plaît. La voilà. Et la reine de coupe. Carte inversée, ça veut simplement dire que l'énergie est un petit peu atténuée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, pour ce week-end, les cancers? Alors, moi, je ressens quelqu'un qui est vraiment très calme, très posé, qui est à la fois dans de la gestation de projets, dans le fait de réfléchir. J'ai la sensation de réfléchir à un nouveau projet, à quelque chose qu'il faudrait démarrer, quelque chose qui prendra du temps. Avec cette impératrice, on a toujours souvent une notion de gestation, quelque chose qui prendra du temps, mais qui va être... il y a toujours cette sensation d'abondance. Et j'ai la notion d'un nouveau projet parce que là, sur le week-end, j'ai la sensation que vous êtes en train de profiter justement de quelque chose que vous aviez mis en place et qui se termine et dont vous en tirez les bienfaits maintenant. Voilà, c'est la notion de j'ai bien travaillé, la notion même de se féliciter, là, cette main posée sur le denier, c'est comme se dire bravo, j'ai bien travaillé. Et donc je mérite ce qui m'arrive là sur ce week-end. Je mérite ce que je gagne, je mérite les résultats concrets, je mérite ce qui m'arrive dans la matière, concrètement. Je mérite tout ça parce que j'ai travaillé longtemps à ça. C'est à la fois j'ai travaillé longtemps à ça, avec cette impératrice qui parle d'élaboration de projets qui prennent du temps. Donc il y a quelque chose qui a pris du temps et dont vous en tirez les bénéfices sur le week-end. Et j'ai aussi à la fois cette notion d'avoir envie de redémarrer quelque chose de suite derrière, de pas forcément rester sur cette tranquillité de juste profiter de ce que vous avez. Il y a cette notion aussi d'avoir fait les choses seul, d'avoir d'avoir été comment on dit ça, l'artisan de votre réussite. C'est
C'est grâce à vos efforts, grâce à ce que vous avez mis en place, grâce au travail que vous avez fait, grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place, que vous pouvez profiter ce week-end de ces résultats qui sont concrets, qui sont dans la matière. Mais j'ai vraiment cette notion que à peine c'est fini, que vous repartez sur quelque chose d'autre. Vous repartez sur une nouvelle idée, un nouveau plan qui va prendre aussi son temps, vous le savez, mais qui est un départ. Et cette impératrice, je pense à ça parce que la puissance de vos facultés inconscientes, l'impératrice, elle arrive juste après la grande prêtresse qui, elle, est justement très centrée sur ses intuitions, ses ressentis. C'est comme s'il y avait une prise de conscience, là, ça rejoint vraiment ça, des intuitions que vous avez eues qui étaient bonnes, puisque ça a bien germé, ça a bien poussé, ça donne des fruits. Vous pouvez récolter maintenant. Et la sensation que vous savez que vous pouvez reproduire ça dans une autre voie, dans une autre direction, mais que vous pouvez reproduire ça, vous appuyer sur ces compétences que vous sentez en vous et qui vous permettent justement d'avoir cette réalité extraordinaire. Quand on a 9 deniers, on est dans l'abondance, on est juste bien, on a de quoi subvenir à ses besoins et voire plus. Il y a une notion aussi d'auto-entrepreneur dans cette carte. Cette reine de coupe qui était inversée, cette carte, alors ça reste une reine. Hein. Moi, j'ai quand même 3 cartes qui parlent de position de personnes qui sont dominantes dans ce qu'elles font, pardon, qui sont leaders, qui peuvent être des responsables de service, qui peuvent être des auto-entrepreneurs aussi. Et avec cette reine de coupe, cette reine-là particulièrement, elle est très dans l'intuition, très dans l'empathie, très dans l'écoute de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle reçoit des autres. C'est très lié à l'émotionnel. Elle est sortie inversée. Et c'est peut-être le fait que justement, il y a peut-être une difficulté à accueillir vos propres ressentis. J'ai le sentiment, voilà, il y a ce regard vers cette coupe, c'est comme si vous étiez en réflexion avec vous-même en vous disant, est-ce que réellement je ressens ça? Est-ce que réellement c'est les sensations que j'ai? Est-ce que réellement cette intuition, elle est bonne? Beaucoup de questionnements autour de la véracité de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez comprendre de vos émotions aussi. Et beaucoup de questionnements sur la véracité des sensations, des intuitions que vous pouvez avoir. On parle de facultés inconscientes là, mais c'est des choses qui... on vous dit accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. Et c'est comme s'il y avait cette difficulté à concevoir que vous puissiez avoir autant de ressentis, autant de sensations, autant d'émotions qui vous permettent justement d'envisager de créer des choses qui vont être cette réalité extraordinaire. Je trouve qu'il y a un lien entre ces 4 cartes qui est très très cohérent. Hein. Donc il y a cette sensation-là sur la reine de coupe. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens de vous. C'est ces énergies sur le week-end, c'est les questionnements que vous allez pouvoir avoir. Profitez en sachant que vous allez engager de nouveau quelque chose. Vous n'allez pas rester là à juste profiter. Ça fait pas forcément tellement partie du tempérament que je ressens. Mais un peu de doute sur la véracité de ce que vous ressentez, de ce que vous sentez qui va être bon pour vous, de ce que vous sentez qui est à l'intérieur de vous et qui vous appelle et qui vous donne une direction. Hein. On a vraiment un regard vers cette coupe. Là, quelle direction je prends? Est-ce que réellement j'écoute ce qui me vient du cœur, ce qui me vient de ce que
Oui, de ce que je ressens, de ce qui est intuitif. Je n'ai pas besoin de mélanger. On regarde comment vous vous sentez là-dedans. Ça, ce sont des énergies un petit peu globales. Comment vous êtes dans cette énergie. L'As de Pentacle, c'est ce que je ressentais, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau dans le concret. C'est quelque chose de terminé, vous avez fait tout ce qu'il fallait, c'est la fin, vous en profitez. Vous avez envie de redémarrer quelque chose de concret. Vous avez envie d'une nouvelle opportunité de réaliser quelque chose. Mais moi, je ressens ça quand je vois cette carte où je vous disais, est-ce que c'est vraiment vrai, ce que je ressens, la direction dans laquelle je dois aller, est-ce que cette nouvelle opportunité, l'idée d'avoir envie de se créer de nouveau une nouvelle opportunité de réaliser un projet qui sera de nouveau abondant, qui sera de nouveau dans le concret, dans le réel. La notion d'avoir peut-être d'accepter que ce que vous ressentez au plus profond de vous, ça puisse être quelque chose qui sera abondant et qui va pouvoir se matérialiser. Et vous avez envie de redémarrer quelque chose. De vous créer l'opportunité ou d'attraper au vol une opportunité qu'on va vous amener. Donc vous sentez prête à repartir dans quelque chose. En sachant que ça va prendre encore du temps, qu'il y aura une gestation, une maturation, qu'il faudra beaucoup, beaucoup travailler, beaucoup s'investir. Mais vous savez pourquoi vous le faites. Parce que ça vous fait beaucoup de bien, ça vous apporte de la richesse, de l'abondance, quelle que soit la notion d'abondance que vous puissiez avoir. Et il y a cette notion de je doute de mon choix d'avoir suivi mon intuition. Mais cette réussite, ça vous en fait prendre conscience en fait. Alors, quel est le point de soutien? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Le 7 de bâton, ce qui va vous soutenir, c'est... moi, j'aurais envie de dire, c'est de vous battre contre... vous avez l'énergie de vous battre contre des choses qui sont plantées, qui ne bougent pas. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez envie de faire bouger les lignes. Alors, faire bouger les lignes, peut-être dans le sens de vous appuyer pour mettre en place, pour démarrer quelque chose, de vous appuyer sur ce que vous avez comme sensation, intuition. Est-ce que ça peut être ça, faire bouger les lignes par rapport à ça? Parce que derrière ce nouveau départ, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de sûr. Donc, moi, ce que je ressens en point de soutien, c'est que vous allez défendre ce que vous voulez mettre en place, vous allez défendre la façon dont vous voulez le faire. Et ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes pour d'autres personnes pour qui les choses devraient se faire d'une certaine façon et pas d'une autre. C'est ancré, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Vous allez faire, je me répète 3 fois, mais oui, vous allez faire changer les comportements, vous allez bousculer pour faire valoir que vous vous appuyez sur vous, ce que vous sentez, ce que vous savez comme direction à prendre. Il n'y a pas d'argument, vous n'avez pas d'argument à donner, c'est juste, vous savez que c'est la bonne direction. On est sur le week-end, donc je suis pas sûre que vous ayez une activité qui vous permette de décrocher sur le week-end, parce que je sens qu'on est quand même dans un milieu très, très actif, très concret, très matériel. Alors, le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour vous les cancers pour ce week-end? Ah ben, on a la grande prêtresse, justement. La grande prêtresse.
de point de vigilance avec cette grande prêtresse, c'est peut-être de faire attention à ce que vous communiquez, à qui vous communiquez, comment vous le faites. J'ai cette notion d'ordinateur là. Cette grande prêtresse, son énergie, c'est d'être centrée sur elle, de ressentir ce qui lui correspond, d'être vraiment connectée, d'être dans l'écoute de ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, dans son analyse à elle, et elle est très peu en lien avec l'extérieur. Mais sur cette carte-là, c'est une grande prêtresse moderne, on est dans le tarot de la sorcière moderne, elle est avec un ordinateur, je pense aux réseaux sociaux, je pense aux mails, aux SMS, enfin voilà, tout ce qui est communication. Et on est vraiment vers l'extérieur avec cet ordinateur. Le point de vigilance, c'est peut-être de revenir, de rester dans cette énergie de reine de coupe, de rester pour l'instant, dans les motivations qui vous engagent à démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être de ne pas révéler toutes les raisons pour lesquelles vous pensez que ce que vous avez envie de démarrer, vous savez que ça va être porteur. Peut-être être vigilant à en garder une partie pour soi. Il y a des choses à communiquer, il y a des choses à dire, mais il y a quand même, des choses qui vous sont des choses de l'ordre du très personnel, hein, l'intuition, le ressenti, tout ce que ça vous génère chez vous intérieurement. Peut-être faire attention à la façon dont vous le dites, pour justement ne pas avoir à trop batailler derrière pour faire valoir des arguments qui seront beaucoup plus là dans le concret et dans le faire, dans ce qu'on va pouvoir mettre en place. Je sais pas si c'est très très clair. Voilà, il faut communiquer, mais peut-être pas le fond, peut-être pas ce qui a généré réellement chez vous cette envie de démarrer quelque chose de nouveau. Prenez le temps, j'ai cette notion de temps aussi. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez révéler. L'énergie en fin de ce week-end pour les cancers. Oh là, quoique, bon, 2 cartes collées, je les prends, on va voir. Roi de Pentacle et Cavalier de Coupe, qui est en énergie inversée. L'énergie en fin de week-end pour les cancers. Vous savez que vous êtes dans la bonne posture. Vous savez que vous allez vers cette abondance. On est dans un roi là. On est un as ici. C'est le projet qu'on a envie de démarrer. Et l'énergie que vous avez en fin du week-end, c'est ce roi de Pentacle. C'est comme si c'était la projection de ce que vous voulez obtenir. Vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va prendre la direction des opérations, et qui va tout faire pour que justement cette nouvelle activité, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, cette nouvelle chose concrète que vous voulez mettre en place, ça soit aussi porteur que ce que vous venez de faire déjà. Il y a la notion aussi de cette énergie de vous dire que vous avez déjà une expérience dans ce domaine. Vous avez déjà cette expérience. Vous sortez de quelque chose qui a été réussi. Donc, il y a cette énergie de savoir que vous avez cette expérience, d'avoir déjà réalisé un projet jusqu'au bout. Et donc, de connaître aussi la valeur que vous avez. Et ce cavalier de coupe inversé, ça rejoint un petit peu l'énergie de ce que je vous disais, le point de vigilance, c'est que ce cavalier de coupe, en général, il va vers les autres, vers quelqu'un, vers les autres, et il offre son cœur. De façon très pure, très naturelle. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte qui était inversée, c'est protéger ça, protéger cette coupe, protéger ce que vous ressentez, protéger... il y a peut-être cette notion aussi de ne pas montrer à quel point
ce projet vous plaît, à quel point ce projet est important pour vous. De ne pas montrer ça pour ne pas engager de questionnement sur d'où ça vient, cette volonté farouche de démarrer ça, et de ne pas vous obliger à... J'ai une sensation que vous perdriez de la légitimité à expliquer clairement pourquoi vous voulez absolument mettre ça en place. Si vous alliez jusqu'à expliquer vraiment à quel point ça peut vous plaire et pourquoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie de cette fin de week-end. Donc soyez vigilants, vigilantes à ce que vous allez apporter comme élément plutôt émotionnel de votre volonté d'arriver au bout de ce projet. Voilà, alors je vais prendre un message pour vous. Donc je vais prendre deux petites cartes, je vais prendre deux messages conseils, deux messages, on va voir ce qui sort, du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, deux petits messages pour les cancers. Voilà un. Le premier, c'est penser du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle, comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Je vous disais, hein, j'avais vraiment cette notion de faire bouger les lignes là. Un deuxième petit message, s'il vous plaît. C'est un week-end quand même que je sens assez studieux. Hein. Allez, oula, j'en ai eu un autre. Bon, je vais prendre les deux. Alors, on a un autre message qui nous dit « Potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. » Et puis, on a « Étape. Passe à l'action et n'essaie pas de déterminer les étapes ou les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. » Essayez. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.